Bonjour Raphaël, Bonjour Delphine. comment vas-tu aujourd'hui? Bien, comme un mercredi ou un jeudi, je ne sais plus très On est bien. Mais voilà, mercredi, ouais. c'est un Euh, mercredi. alors, la communauté Bioévolution, je vous présente Raphaël Ariely, que j'ai rencontré récemment parce il a récemment dédié sa vie à se choisir. Il écrit beaucoup sur le sujet. Et Raphaël, je vais te laisser te présenter, mais c'est un grand coup de cœur et je voulais vous le présenter. Je te laisse te présenter à la communauté Merci Bioévolution. Delphine. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravi de vous rencontrer ici, sur ce canal, Evolution. Alors, qui suis-je? Raphaël Ariely, 61 ans, je vis dans le sud de la France, en Provence, le pays du cigale et du mistral, et je suis un philosophe et un entrepreneur du sensible. C'est-à-dire que je couvre des domaines très, très variés. Je fais également office de mentor pour des particuliers et des entrepreneurs qui ont besoin d'avoir une vision de 360 degrés de leur vie à la fois personnelle et professionnelle. J'ai écrit des livres, j'ai des dizaines de formations, pas forcément sur se choisir, plutôt sur la radionique et la radiesthésie complémentaire supérieure, qui sert également beaucoup aux entrepreneurs en France et à l'étranger. Et par ça, je vis une vie tout à fait tranquille, tout à fait heureux de vivre et toujours au soleil. Voilà, merci. Merci Raphaël. Pour information, je vais dire tout de suite, je mets toutes les informations pour contacter Raphaël, pour comprendre ce qu'il fait, les ouvrages qu'il a écrits, etc. Tout ça est en dessous de la vidéo, dans la description. Donc n'hésitez pas à aller Pour voir. ceux qui resteront jusqu'à la fin, je leur offrirai un magazine que Ah, j'ai totalement écrit, effectivement, qui explique quels sont mes sujets de prédilection, d'où je suis arrivé, enfin, d'où je suis parti, d'où je suis arrivé, et comment se déroulent mes séances quand les gens sont face à moi, que ce soit en version numérique, puisque c'est très pratique, ou en face à face, en présentiel. Comment une séance est organisée, une séance Quanto, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Voilà. certainement. Et j'ai eu l'occasion de faire l'expérience d'une expérience Quanto. Je recommande à tout le monde. C'est quelque chose d'assez transformateur, magique. Voilà. Ouais. Bon, De toute façon, ça fait partie de se choisir. C'est complètement dans cet axe-là. Hein. C'est tout à fait ça. concrètement. Alors, puisque tu me parles de se choisir, on est à fond dans le sujet là pour le mois d'octobre. Pour toi, on va commencer par une définition personnelle de se choisir. C'est quoi se choisir pour toi? C'est arrêter de se courir après. Ok. Alors, c'est-à-dire? En fait, je pense que les gens qui nous écoutent, je m'inclus dans l'ensemble, c'est que j'ai passé ma vie, moi, à me courir après. C'est-à-dire que j'ai j'ai toujours pensé qu'être aimé, c'était d'abord aimer les autres à son détriment, Mhm. faire passer ses besoins après ceux des autres pour espérer avoir un retour. Heureusement ou malheureusement, les retours ne sont jamais revenus, enfin ceux que j'avais souhaité vivre. J'ai été beaucoup critiqué, j'ai connu l'abandon, la trahison, l'injustice, et Ah j'en oui, les passe, les grandes cinq blessures blessures. de l'âme. Mhm. Bienvenue au club. Mais ces blessures qui reviennent sont très intéressantes parce qu'elles permettent d'aller toucher les ombres et il faut après dorer ces ombres. Donc, ces remontées acides, nauséabondes sont en fait des moments désagréables puisqu'en fait, on achète l'amitié des gens, on achète leur amour. Alors que on ne peut pas vivre sa vie tant que l'on ne sait pas accepter soi-même en se regardant dans le miroir. Et c'est arrêter de courir après des chimères, après des illusions, que si on aide les gens à aller mieux, ils vont vous aimer en retour. Non, ça ne marche pas comme ça du tout. Non? Les gens, les gens, c'est simple, ils font ce que vous faites, pas ce que vous dites. Donc, incarnez vous-même, Gandhi l'a dit, soit le changement que tu veux voir dans le monde. Commence par toi. Il y a toujours un début en tout dans la vie. Mais si on commence par la fin, on ne peut pas revenir au début. Donc, ce sont des conseils de bon sens que vous avez certainement entendus des dizaines, voire des milliers de fois. Mais savoir n'est pas pouvoir. À un moment, il faut passer à l'action. Alors, c'est quoi les étapes justement? Comment on fait pour passer à l'action? C'est quoi ce chemin? Alors, il n'y a pas de chemin défini. On a tous son propre chemin. Alors vous allez me dire, ah, c'est facile ce qu'il dit, effectivement. Oui, oui, j'ai entendu, moi, ces phrases, je les ai lues dans énormément d'ouvrages, en conférences, même dans des films. Mais
La solution, elle n'est pas dans ce que vous regardez, elle n'est pas dans ce que vous attendez de la vie. La solution, elle est souvent décalée. Vous avez un objectif, et souvent la solution sera là où vous ne regardez pas. Alors, du coup, on le voit comment? Eh bien, pour ça, il faut débrancher ce qu'il y a là. Cette Ok. fameuse boîte au-dessus des sourcils. Depuis l'école, on nous a formatés à penser d'une certaine manière, à réfléchir d'une certaine manière, à nous comporter avec l'environnement d'une certaine manière. Se choisir, c'est faire l'inverse de ça. C'est quitter toutes ces manipulations mentales. Parce que pour se choisir, il faut aller là, dans le cœur. Attends, parce que Et là, tout tu es en train de me dire que se choisir, le plus grand ennemi pour se choisir, c'est nous-mêmes, en fin de compte, entre guillemets, si on pas parle d'être. complètement. Dès qu'on vit en société, le regard des autres est plus important que notre propre regard. Alors qu'il faut faire juste l'inverse. En fait, c'est facile, c'est très facile. Il faut penser qu'à soi. Je Mais parle là, pas c'est de... égoïste. Non, c'est de l'égocentrisme. C'est un petit peu différent. Mais on va laisser l'ego parce que l'ego est quand même très utile. Ouais. Simplement, l'ego, on ne peut pas le retirer, on ne peut pas l'effacer. L'ego, c'est votre double, hein, c'est votre double persona. Mais c'est un peu comme une molaire. Vous avez une couronne sur la molaire. Eh bien, il faut que la couronne ne soit pas venir en clone, il faut lui gracier une nouvelle tâche. Il faut donc la mettre en support. Et c'est tout le travail que font mes étudiants avec moi. C'est simplement de faire ce mouvement-là. Ça n'écrase plus, c'est en support. Et quand l'ego et le mental est dans le cœur, votre corps vous dira qu'il s'y sent très très bien et surtout qu'il veut y rester. Et là, ça devient intéressant. Parce que les choses se passent ensuite sans qu'on ait besoin d'y réfléchir ou d'y apporter une attention particulière. Ça se fait en dehors. Vous savez, toujours le décalage, en dehors. Le regard est porté ailleurs. Votre conscience est portée ailleurs. Alors, j'ai des clients qui sont effectivement très, très, très cérébraux, mais je leur garantis qu'à la fin de l'heure, le mental est débranché. Et c'est très sécurisant. Dès Je qu'on se sent confirme. soi-même en paix, en confiance, en sécurité, il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger. Mais il y a des étapes. Il y a les étapes et puis il y a le regard de la société quand même. Même si on a décidé de se choisir et de s'aimer, il reste le regard de la société, mais celle-là ou celui-là, il vit sa vie un peu égoïste. Parce que même si tu as fait la différence entre l'égocentrisme et l'égoïsme, dans l'inconscient ou même dans le conscient collectif, ça reste un acte égoïste de se choisir encore maintenant. Donc, Oui. comment on fait pour, entre guillemets, rester dans ses chaussures, quoi, rester dans son choix? Qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qui fait qu'on reste dans son choix? Qu'est-ce qui fait notre force à rester dans ce choix, selon toi? Alors, la force est d'abord une faiblesse. Mm. Il faut accepter cette faiblesse, qu'on n'est pas parfait. Ouais. On a souvent raté beaucoup de choses dans sa vie. On a raté 90% de ce qu'on a préparé et lancé dans sa propre vie. Mm. En être conscient et l'accepter. Et en même temps, accepter qu'on a réussi aussi 90% de ce qu'on a lancé dans notre vie. C'est un mix, 50-50. Rappelez-vous la balance. Quand la lumière monte, l'ombre monte. L'équilibre. Et quand l'ombre monte, la lumière monte aussi. Qu'est-ce que vous choisissez? Alors, le regard des autres. Vous savez, le proverbe qui dit « la vie des autres, c'est la vie des autres ». La vie AVIS, c'est la loin VIE des autres. Et réciproquement. Donc, qu'avez-vous à gagner à ce que les gens vous aiment parce que vous ressemblez à ce qu'ils attendent de vous? Rappelez-vous, les gens font ce que vous faites, pas ce que vous dites. Qu'avez-vous à craindre à paraître plus faible, moins fort, moins lumineux? Est-ce que votre vie est un geste commercial? Est-ce que vous êtes là pour vous vendre toute la journée? Être dépendant à ce point des autres pour vous sentir aimé et reconnu? Mais les autres vous reconnaîtront et vous aimeront quand vous-même vous vous reconnaîtrez et vous vous aimerez. Ça ne marche que dans ce sens-là et pas dans l'autre. Dans l'intervalle, ce qui est difficile dans ce type de parcours, c'est qu'on perd des gens. Enfin, quand je dis on perd,
les gens qui s'écartent de notre chemin. Et ça fait mal et c'est douloureux quelque part parce que même si ça fait partie du chemin, ça reste douloureux de se dire, bon, bah, la personne a choisi autre chose, quoi. Moi, je me suis choisie, la personne va me dire, t'as trop changé, t'es trop bizarre. Moi, ça m'est arrivé plein de fois. Hein. T'as trop changé, t'es trop bizarre. Tout ça parce que, effectivement, il y a des choix que j'ai faits pour moi et plus pour les autres. Et c'est pas si facile à vivre quand on n'est pas, encore une fois, droit dans ses baskets. Mais et, et c'était quoi pour toi? Parce que toi, tu as fait ce parcours. Et c'est quoi qui t'a fait, je sais que je me répète, mais vraiment tenir. Moi, personnellement, je vais te dire, j'étais tellement occupée ailleurs que je me suis perdue tout court quoi, sur le chemin. Et, euh, et c'est le fait d'avoir la récompense de me lever tous les matins et d'être. Alors, tu vois, j'ai fermé les yeux et puis je me sens bien parce que c'est vraiment ça. Tu te lèves le matin et tu te sens bien avec toi-même. Et ça, c'est ma récompense d'avoir fait tout ce chemin. Mais c'est pas si simple, je trouve, de se dire peut-être que je me retrouvais seule sur le chemin au bout d'un moment, à force de me choisir, à force de faire des choix qui me font du bien et plus être tout le temps pour les autres. Oui, de mon côté, j'ai perdu énormément de personnes. La femme roule les faits. Hein. C'est vrai qu'on consulte son carnet d'adresse. Tiens, je vais rappeler un tel, il répond même plus. C'est comme si la personne avait changé de numéro de téléphone et que vous appelez dans le vide. Il n'y a personne au bout du fil. Mais il faut l'accepter. Parce qu'après, on rencontre des gens extraordinaires. Des gens qui vibrent à l'unisson avec vous, mais du premier coup. Dès la première seconde, le premier contact, ça vibre. Alors, on préfère avoir moins et de qualité plutôt que beaucoup et passable. Tout le monde vous le dira, ça. C'est une phrase à laïus que tout le monde prononce inconsciemment, mais quand on le met dans la réalité, ça devient intéressant. Mais c'est vrai que ce parcours, enfin, le parcours qui est le mien, ça a été quand même des grands moments de solitude. Hein. Il faut l'accepter parce que c'est un passage. Et dans le mot passage, il y a le mot passage. C'est un passage nécessaire. Quand vous avez marché toute votre vie avec des souliers trop petits ou trop grands et qu'il y a un caillou dans chaque chaussure, quand vous marchez, ça fait mal. Mais pas au point que ça vous empêche de marcher, de vous continuer. Comme l'expression avoir chaussure à son pied. Bon, passons. Vous marchez. Il va se créer une cale, des grosses ampoules, puis à un moment, l'accident, le corps refuse d'avancer. Quand la tête oublie, mais le corps n'oublie jamais. Il vous resserre un plat d'il y a 40 ans, hein. Mais un truc des fois microscopique, mais la goutte qui fait déborder le vase et tout qui part avec. Et là, vous êtes obligé de changer quelque chose, sinon vous allez mourir. Donc là, tu es en train de nous faire une métaphore sur effectivement ce qui arrive au fur et à mesure dans la vie, quoi. Carrément. On Alors vit moi, je suis un avec, bon exemple. on Moi, vit je suis un avec, très, très mais bon exemple. Je suis un bon exemple. Un mec à 60 ans, s'il n'a pas fait un travail, effectivement, de déconstruction personnelle, de dépollution, on a des problèmes de santé. Alors, les hommes, c'est la prostate, le foie, la vésicule, les maux stomacaux, j'en fais partie également. Voilà. Mais plutôt de me battre contre, je collabore avec mon corps. Ce n'est pas pareil. C'est lui qui me dicte son rythme. Ce n'est pas moi qui lui dicte ce qu'il doit faire. Moi, je suis golfeur. Je joue depuis 30 ans au golf. Bah, quand mon corps me dit stop, il me dit stop. Hein. Ce n'est pas la peine de refaire des balles d'ailleurs et de passer 2 heures de practice. Non, tu rentres chez toi. Alors que moi, là-dedans, j'avais très, très envie de continuer. Ah, la dernière balle sera forcément meilleure que les 1000 d'avant. Ben non. Il faut savoir s'arrêter. Rappelez-vous, qui peut le plus, peut le moins. Alors, les chaussures. Bah, quand vous avez des escarres partout, vous avez le pied complètement tuméfié. Le temps que le pied se répare, je rappelle que vous n'avez plus vos chaussures, vous marchez pieds nus. Le temps que le pied se répare, ça va prendre du temps. Ce parcours de solitude est nécessaire pour soigner votre pied. Tout simplement. Et vous pouvez râler, pleurer à l'injustice, ça ne sert à rien. Vous savez, la vraie définition du lâcher-prise, vous savez ce que c'est?
Beaucoup de gens disent, il faut que tu lâches Il faut prise. lâcher prise, hein, ça c'est le grand concept. Ça veut dire quoi, lâcher prise? C'est très simple. C'est la non-attente de résultats. Vous faites les choses pour vous, par rapport à vous et au travers de vous. Ce qu'en pensent les autres n'a aucune espèce d'importance. C'est vous qui comptez. Rappelez-vous, les gens font ce que vous faites, pas ce que vous dites. Vous faites ce que vous avez envie de faire. Le pied va se soigner tranquillement. Et vous allez découvrir un espace immense que vous pensiez impossible, ou alors avec un gourou dans une cathédrale. Mais cette cathédrale, c'est vous. Et quand vous découvrez cet espace en vous, cette vastitude, cette vacuité, parce que tout part du vide, vous dites, mais... Et dans ce vide vertigineux, vous découvrez ce que c'est que la paix intérieure. Vous n'avez jamais connu. Et dans cette paix intérieure, vous allez découvrir l'amour. Je ne parle pas d'amour romantique. Après, l'amour, quand vous vous aimez, dans votre totalité, dans votre entièreté. Mais il y a tout qui change. Vous ne mangez plus de la même manière. Vous avez pu vous lever de la même manière. Vous avez pu prendre la même manière. Vous avez pu marcher de la même manière. Vous allez louvoyer avec les éléments. Vous n'êtes plus dissocié de votre vie. Vous êtes associé à votre vie. Avec ses bons côtés et ses moins côtés. Ombre, lumière, 50-50. Et vous, juste au milieu. Une croix chrétienne, c'est quoi? Ciel, terre et l'homme au milieu. Je ne fais pas d'apologie de la religion parce que je ne suis pas religieux. Vous l'aurez compris, mais les exemples sont partout. Mais quand on réfléchit avec son mental, avec ce que je veux, et je me bats contre, en face, la force est égale. Rien ne bouge. La résistance. On crée la résistance. Donc, on fait les choses, je fais les choses, vous allez faire les choses à votre manière, comme vous en avez envie, vous, même si vous vous plantez, parce qu'il n'y a pas d'attente de résultat. Mes clients, pour parler d'eux, c'est très simple. Ils ont une intention précise. Mais j'en dis toujours, ne soyez pas dans l'attente du résultat. Il va arriver d'une manière ou d'une autre que même si vous aviez pris tout prévu, ça sera encore autre chose de mieux. Effectivement, la vie, ce n'est pas le catalogue de la Redoute. Il est 3 Suisses. On ne choisit pas ce qu'on a envie de choisir. Zut. Et les relations, c'est pareil. Mais moi j'ai des couples qui viennent me voir, surtout des femmes. Les hommes sont plus réticents, mais c'est en train de changer. Ouais. Mon mari, c'est ceci, trop cela. Et toujours poser une intention dans votre amour de vous-même et laissez-le faire. Vous allez être surprise, à un moment, il va faire exactement ce que vous vouliez au moment où vous y attendiez le moins. Et à ce sujet, une anecdote. Ça vous est arrivé, moi ça m'arrive tout le temps. Quelqu'un vous dit, écoute, je t'appelle lundi matin entre 10h et midi. Et vous êtes là, dans le téléphone. Alors, il est 10h45, 11h10, qu'est-ce qu'il fout? 11h30, midi 10, il a oublié. Hop, je quitte mon bureau, je fais tout le monde, je vais me laver les mains, je vais aux toilettes. Au moment, excusez-moi, je suis sur mon trône, dring, ça se met à sonner. C'est qui cet abruti qui téléphone encore? Eh bien, c'était la personne. Au moment où vous avez lâché prise de l'attente, comme par hasard, le téléphone sonne. Mais ça, c'est un exemple qui est partout. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est toutes les femmes aussi qui cherchent qui veulent être enceintes et qui essayent. Et au moment où elles se disent, allez, je lâche l'affaire, en fait, je laisse tomber, et hop, ouf, ça arrive. Et c'est un exemple qui est hyper courant, mais qui existe dans la vie courante à plein de niveaux, c'est vrai. Quand on lâche prise, mais pour de vrai, les miracles arrivent. On lâche la résistance et ça libère le flot. Là où c'est plus délicat, c'est avec le banquier. Oui, je sais, mais j'ai lâché prise. Oui, mais oui, après, il reste... Faire quelque chose. Oui, mais j'ai lâché prise.
Et oui, il y a encore la Alors, réalité la ouais, réalité il y a financière. aussi effectivement la réalité. Alors moi, ce que j'ai fait, par exemple, j'ai mon banquier, je l'ai intégré dans ce lâcher prise. C'est-à-dire, C'était une jeune femme de 35-40 ans. Elle s'est mise à bailler. Mes clients baillent beaucoup. Ils mhm. baillent sans arrêt. Elle s'est mise à bailler. Elle me dit, mais, je ne sais pas ce que vous faites, mais je me sens détendu. Tout d'un coup, vous me détendez. Je dis, vous lâchez prise comme moi. Ah, c'est ça, lâcher prise. Bah oui, c'est un exemple. Ah, mais c'est merveilleux. Bon, alors, qu'est-ce que vous me voulez? Oh non, c'est pas très grave. On va trouver une Ah, solution. c'est excellent. On n'est pas pressé. Voilà, j'ai ce que je voulais, vraiment ce que je voulais, mais pas être sous pression. Donc, j'ai laissé faire le cours des choses en m'acceptant moi comme fragile, faible et demandant, dépendant de quelqu'un qui peut avoir le pouvoir sur moi. Mhm. Et en acceptant ça, j'ai commencé à comprendre ce que c'était que lâcher prise. Alors, ça ne s'est pas fait en 10 jours, hein. Ça a pris Mhm. 2 ans, à peu près. Mais progressivement, d'aventure en aventure, Mhm. de rencontre en rencontre, j'ai trouvé la voie du milieu. Et j'aime beaucoup le fait que tu parles de ça parce que ce qui arrive quand même très souvent, c'est qu'on démarre quelque chose, ça dure peut-être une semaine, on fait un truc à fond, on se dit c'est bon, si j'ai pas de résultat, c'est que ça fonctionne pas. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment oublié, prendre le temps de faire des choses et d'expérimenter. Parce que comme tout est rapide actuellement, on envoie un email, il faut recevoir un email en retour tout de suite, etc. Enfin, il y a toute cette notion de rapidité, de résultats instantanés. Et j'aime beaucoup le fait que tu précises que ça n'arrive pas du jour forcément au lendemain. Il y a peut-être des gens pour qui c'est arrivé du jour au lendemain, mais globalement, c'est un parcours. Et tu parlais tout à l'heure de l'ombre et la lumière, c'est pas un parcours tout beau, tout rose, c'est pas parce qu'on a décidé d'être connecté avec soi, etc., que tout va être tout beau, tout rose. Et ça, il faut l'accepter aussi. Il y a des moments où c'est pas rose, en fait. Et l'éveil, c'est un processus d'éveil, se choisir. C'est pas peace and love, hein. Hum. C'est pas romantique du tout, hein. Ça peut être très, très douloureux. Pour moi, c'était douloureux. Pour toi, c'était douloureux. Moralement, spirituellement et physiquement, parce que le corps participe aussi. Mais à Hop, quoi tu faut t'es pas être là, raccroché? à pas gérer là, boum, Hum. et prendre de douleur. Voilà. Comment j'ai fait? Bah, pour te raccrocher, enfin, tu vois, pour continuer sur le chemin, c'est que la douleur était trop forte, tu veux plus retourner en arrière, c'est quoi? Moi, la douleur, je l'ai toujours gérée correctement. En fait, j'ai parté des choses de très intimes. À l'âge de 11 ans, j'ai eu des tocs. Hum. Des tocs carabinés, hein. C'est-à-dire que pour moi, c'était un jean. Avec mon rituel, ça me prenait une demi-heure. Pareil pour le Ouais. t-shirt. Hum. Et 24 heures, c'était toute la journée comme ça. Et avec mon processus, Panto, en 15 jours, plus les 3 ans avant, les tocs terminés. Hum. Les terminés. Je sais que mes copains aussi me disent comment tu fais, parce que c'est ce qui est plus difficile à enlever. Voilà. Non, on ne peut pas l'enlever à quelqu'un, il faut qu'il s'enlève tout seul, hein. Hum. Voilà. Mais la vie n'est En pas. fait, ce que ça t'a apporté, toi, finalement, de faire ce chemin, c'est que tu as développé ta propre capacité à te guérir. Et puis, avec le système Kanto que j'ai expérimenté, tu aides les gens à accéder à eux-mêmes, en fin de compte. Ah, là, c'est un peu comme la porte de... Enfin, c'est la caverne d'Ali Baba, quelque part. Tu ouvres la porte de la caverne d'Ali Baba. Maintenant, va chercher ce qui est en toi pour accéder à ce que tu veux dans la vie, quoi. Ouais, j'ai remarqué que les gens qui fonctionnent beaucoup de manière cérébrale, hein, imaginent la vie à travers un trou de serrure. C'est une métaphore, c'est une image. Donc, il y a un trou de serrure. On ne voit que ce que la serrure peut montrer. Mhm. On leur joue une blague, un assistant met un arrosoir, vous savez, Mhm. et la personne dit, mais il pleut, alors que c'est le ciel bleu, hein. Et quand on enlève la porte et on lui montre l'arrosoir et on voit le ciel bleu autour, qu'un immense arc-en-ciel. Vous voyez comment la vie peut jouer avec vous. Vous pensez qu'il va faire mauvais, qu'il pleut, que le temps des moissons négatives arrive, que vous allez avoir plein de problèmes, alors que le ciel a toujours été bleu. Mhm. On arrive parfaitement par ce mental qui, attention, qui est très utile pour passer à l'action, hein. Oui, Attention. on a besoin. Ce que par le cœur, c'est une autre histoire. On dit, oh, je suis tellement bien que je pourrais m'embêter. C'est vrai.
Ah ouais, carrément. Moi, voilà, on plie les clubs de golf. Allez, chaise longue, on verra bien. On n'a plus d'attente. Donc, comme tout le monde court après quelque chose, vous ne courez plus. Vous les regardez comme ça. Ah, il va rater son train. Et oui, il a raté son train. Mais pourquoi vous courez après le train? Ah, bah, je vais être en retard. Mais il y en a un qui a 5 minutes après. Venez, je suis là, parce que j'ai un copain qui m'attend. Je dis, c'est pas grave, tu le retrouveras après. Même il t'arrive des histoires comme ça où j'étais en retard à un rendez-vous et je commençais à flipper dans ma tête. Ah, il faudra que je m'excuse, que je me justifie. Oh, puis j'arriverai là où j'arriverai. Et puis voilà. Mais mon client, lui, avec qui j'avais rendez-vous, il était aussi en retard pour la même raison que moi. Et nous sommes arrivés à l'heure, en retard. Ça Ouais, arrive ouais. très souvent, ça. Ça, c'est Très, se très choisir souvent. aussi. Dire, bah, j'arrête de subir ce qu'un dictateur du temps a dit un jour qu'il faut arriver à l'heure. On peut arriver en retard et rester élégant et être aussi aimé pour ça, parce que vous êtes cool. Ouais. Les gens aujourd'hui, ils ont besoin d'être cool, d'être amour. D'accord. Mais s'ils n'incarnent pas eux-mêmes, ça ne fonctionne pas. Non, ça continue à faire des résistances. Savoir intellectuellement, c'est pas pouvoir le faire dans la réalité. Vous devez l'incarner, ça, tout simplement. Ça, c'est un grand truc actuellement, c'est qu'on peut lire 50 bouquins maintenant dans les rayons des librairies. Il y a des bouquins sur le développement personnel dans tous les sens. On peut lire tous les bouquins qu'on veut, si on ne fait pas l'expérience, il ne se passera rien. Et c'est un, c'est un sacré truc actuellement, se dire, OK, je ferme mes bouquins et je fais l'expérience de la vie et j'y vais à fond et je joue le jeu, quoi. Et comme tu dis, lâcher prise. Je lâche prise sur le truc, quoi. Et advienne que pourra. Mais je voudrais quand même revenir sur ce choisir, c'est-à-dire pour toi, c'est gratifiant. Enfin, c'est quelque chose qui t'a ouvert les portes de quoi? De la guérison, d'un mieux-être, d'une paix intérieure, tu me parlais, du cœur. Moi, je vais aller Parce que beaucoup j'essaie plus de loin. faire un peu une espèce de conclusion, de voir un peu que ce que. Il y avait En l'époque, et bref. puis j'étais aussi un très, très grand dépendant affectif. Ok. Donc, il fallait que je sois aimé pour m'aimer moi-même. Et si j'étais repoussé, dégagé ou trahi, alors là, je m'annulais complètement. Parcours pas évident. J'ai compris tardivement ce que c'était l'amour de soi, s'aimer soi. C'est-à-dire que L'amour de soi, oui. dans mes auto-séances, je suis capable, tout seul, de produire des sentiments amoureux. Il n'y a personne en face. Hein. Il n'y a que des murs, bibliothèque, des livres, un studio de cinéma, caméra partout. Mais je suis capable de ressentir en moi comme si j'étais amoureux de quelqu'un et de le produire seul à volonté. Imaginez le pouvoir qu'on peut avoir soi-même sans personne. Donc, se choisir, c'est tomber amoureux de soi, retomber amoureux de soi. C'est tomber amoureux de soi. Mais quand on est amoureux de soi, on a beaucoup moins besoin des autres. J'irai même plus loin, parce que je suis extrémiste parfois. On n'a plus besoin de personne. Ouais. Mais, mais oui, Et les gens je suis passée avec là-dessus. qui on est, ils ne sont pas là par hasard dans votre vie. Même s'ils vous font des crasses, hein, vous les remerciez. Vous leur dites, là, tu m'as fait mal. Mais tu m'as permis de régler ça. Et pour ça, je te remercie. L'autre en face, il est comment? Tu as poussé moyen. Mais ce que tu fais, c'est extraordinaire. Moi aussi, je veux faire ça. Au boulot. C'est vrai que seul, moi, j'ai fait le parcours seul. C'est dur. Je vous encourage vraiment à vous faire accompagner. Je te rejoins là-dessus. Entre Ça va. parenthèses, pas par n'importe qui, pas par le premier qui donne venu. Le corps vous répondra si c'est le bon ou pas le bon. Si vous passez par ça, ouais. Mais en Ah, même temps, tomber sur les moins bons, ça fait partie du parcours. oui, Il n'y a voilà. pas de hasard. Hein. Il n'y a que des rendez-vous. Donc, il n'y a pas de hasard. Ouais. C'est un parcours. Moi, j'ai 61 ans aujourd'hui. Hein, le temps passe vite. J'ai commencé, j'avais 11 ans, tout seul. Hein, 50 balais quand même. Hein. Mais c'est le travail de toute une vie. Hein.
cette façon d'évoluer, de se comprendre et de Oui, moi, ce s'aimer. que je vis, c'est ce qu'a vécu Einstein avant moi, effectivement. D'autres gens, c'est d'autres grands, célèbres personnages, mais j'ai rien inventé. Hein. Moi, j'ai pris ce qui existait déjà, je l'ai modifié, j'en ai fait ma recette personnelle, et puis ça a bien fonctionné sur moi assez rapidement. Puis après, j'ai dit, si ça marche sur moi, est-ce que ça marche sur les autres? Alors, j'ai essayé, j'ai contacté des gens qui sont venus à mes sessions. J'ai dit, le truc, Delphine, tu l'as testé, tu étais dans un océan d'amour, ça Très, très belle venait, expérience. ça dure plusieurs jours en plus. Ça Ça dure dure vraiment plusieurs plusieurs jours. jours et le lendemain matin, quand je me suis réveillée, c'était comme si tout était délié, quoi. Il n'y avait plus de pelote de laine nulle part, tout était délié, tout était libre. Enfin, ah, c'était vraiment Et ça chouette. se fait sans appareil, sans rien. C'est juste. La personne fait 90% du travail avec moi. Hein. Moi, je ne fais que 10 à 15% pour conduire la session, la séance, la session. Mais c'est elle qui va faire parce que son cœur, il est le même que le mien. Hein. C'est la même forme, ça marche avec du sang, une aorte, c'est le même principe, effectivement. Par nerf vague, effectivement, ça fonctionne de la même manière. C'est elle qui fait le boulot. Et ça marche parce que c'est simple. Exactement. Lâcher prise, c'est simple. Prenez une haltère de 20 kilos, au bout de 2 doigts, comme ça, au bout d'un moment, vous avez un super cran, vous la lâchez. Ah, ça fait du bien. C'est exactement ça, se choisir. Ouais. Arrêtez de porter les poids des autres. Arrêtez de supporter au son propre sens, je dirais, le poids des autres. Mais choisissez de ne plus rien porter que vous-même. Vous-même. C'est un jeu de mots, mais tombe pile poil. Aimez-vous pour ce que vous êtes, pas pour ce que vous voulez représenter. D'accord. Ah ben alors là, Si c'est vous une voulez très que les belle. gens vous trouvent clair et lumineux, il faut que vous-même, vous choisissiez d'être clair et lumineux. Ça ne marche que dans ce sens. Ouais. Sinon, vous jouez un rôle. Vous êtes un caméléon. Mais le soir, quand vous rentrez chez vous, vous êtes seul. Exactement. Vous verrez que dans votre vie, votre incarnation, les passés ou celles-là, ou les futurs, parce qu'on est une grande chaîne d'amour, tout ça, là, la personne avec qui vous passerez le plus de temps, C'est seul, avec nous-mêmes. c'est vous. Les autres ne font que passer. Certains restent plus longtemps, d'autres sont là en coup de vent. Mais si vous attendez d'être validé par quelqu'un pour vous sentir beau, merveilleux, talentueux, exceptionnel, je vous souhaite bon courage. Je suis d'accord avec toi. Parce que ça va être dur et ça va être long. Ouais, c'est une très très belle, très très belle leçon de vie tout ça. Ça va être dur et ça va être long si on s'accroche à tout ce qu'on nous a enseigné finalement, parce que c'est ce qu'on nous a enseigné, hein, c'est l'éducation tout ça. En Ah là là, fait, de quand prendre on ne soin choisit des pas, autres. on est dans le commerce affectif. Mhm. En fait, on se vend. Ouais. On vend son corps, on vend son cœur, on vend ses organes. On Oui, n'est parce que qu'une là, une on met plateforme en de péril commerce. sa propre santé concrètement quand on fait ça. Et les gens viennent se servir. Mhm. Libre service. Et quand ils ont eu ce qu'ils voulaient, ils s'en vont. Et qui est-ce qui reste à sec? C'est vous. Quand Ouais. on va apporter de l'eau dans le désert à un groupe de touristes, d'abord on prend de l'eau pour soi, on pourra leur ramener de l'eau. Mhm. Parce que si on part en crevant de soif et qu'ils boivent tout, on ne peut plus revenir, puisqu'on est mort. Quand vous allez de Paris à Marseille en voiture, vous mettez de l'essence dans la voiture. Mhm. C'est ça. Sinon, vous ne pouvez pas démarrer. C'est ce qu'on dit souvent en énergétique, c'est que ton compte en banque énergétique est très important à rester. Il faut qu'il reste dans le positif. Le compte en banque le plus important de ta vie, c'est vraiment ton compte en banque énergétique. Il faut qu'il reste dans le positif. Et si tu es dans le négatif, tu peux rien faire. Tu, Alors, tu peux également, difficilement venir en aide aux autres de toute façon. Donc, se choisir, moi, c'est quand j'étais dos au mur, j'en avais ras-le-bol. Et c'est arrivé à un moment où mes 2 parents sont décédés. donc toi, il a fallu que ça devienne, enfin, que ce soit
Il a fallu que le Un ciel me truc un tombe sur peu la tête. dramatique, quoi. Parce que je suis assez combatif et pour lutter contre mes tocs pendant plus de 40 ans, c'est par le mental. Mais ça arrive souvent, c'est qu'on attend qu'il se passe un truc dramatique, un accident, comme tu dis, la perte de proches, etc., pour se réveiller et prendre en charge les choses. Et j'essaye parfois d'expliquer, c'est bien aussi de le faire en amont. Comme ça, on évite d'être trop impacté par les événements de vie, puisque bon, les décès, ça arrive quoi qu'il arrive, mais Ah. on les Quand prend quand même différemment, hein, on les aborde ce qui est fort, différemment. c'est que j'ai perdu mon père, ma mère et ma compagne. Ouais. 1, 2, 3, la Trinité. Ouais. Les gens m'ont dit, mais c'est horrible comme tu vas. C'est horrible. Non, c'est pas horrible. Tu avais déjà commencé aussi ton parcours, toi, à ce moment-là, un petit peu quand même. Je vais vous dire, ni colère, ni chagrin, ni remords, ni regret. Et pourtant, je vis mon deuil encore maintenant. Ça fait combien de temps? Sur à peu près. Mon père, ça fait 2 ans, ma mère, ça fait 6 mois. Ouais. Et ma compagne, ça fait 4 mois et demi. C'est beaucoup, hein? Ouais. Moi qui dévisserait, ben non, en fait, non. Moi, j'ai le cœur tellement rempli qu'en fait, que j'ai compris le message qui était derrière. Ils ne sont pas morts à cette époque par hasard. Ma compagne ne m'a pas quitté par hasard. Elle m'a quitté parce que je pouvais me débrouiller tout seul. Tu étais Et prêt, quoi. j'étais Tu étais prêt, tout prêt. simplement. Prêt, prêt. Voilà. Aujourd'hui, bah, ça fait. Moi, ma plus grande peur, c'était d'être seul. Bah oui, Ah voilà, ça y est. Ça, c'est d'être tout fait. seul, d'être abandonné, rejeté par la société. Bah, c'est ce qui se passe. Mhm. Je suis seul. J'ai passé 4 mois seul, sans voir personne. Mais je vais vous dire une chose. Pas une minute, je me suis ennuyé. Pas une minute, j'ai eu peur de ma solitude. Pas une minute, je me suis senti abandonné parce que je me suis retrouvé. Et je suis une cathédrale à moi tout seul. Bon, je peux chanter, il y a de l'écho, ça revient. Hein. Ce que j'entends revenir, ça me plaît. Et comme par hasard, je rencontre des gens virtuellement, au téléphone, comme j'ai rencontré Delphine, Mhm. et ça marche tout de suite. Hein. C'est l'évidence, pas besoin de se raconter sa vie, chacun sait où en est l'autre. Hein. C'est des vibrations. Mais après, quand on choisit un parcours de vie, on rencontre effectivement les personnes qui vont nous aider sur ce parcours et qui vibrent à la même fréquence, entre guillemets, et qui nous renvoient, qui nous permettent de continuer à avancer au final. Et c'est vrai que ça, c'est vrai que tu fais partie des rencontres qui font du bien, qui donnent la force de continuer aussi sur ce chemin. Et se dire, OK, en fait, on n'est pas seul. On se sent seul, mais en fait, on n'est pas seul. Et l'univers fait bien les choses. Est-ce qu'il y avait quelque chose que tu voulais ajouter sur le sujet? Alors, il y a tellement de choses à ajouter, j'en suis bien consciente. Mais l'idée, c'est de réserver un temps certain. Puis après, on peut continuer les conversations dans les commentaires, par des choses comme ça. Sans souci, Raphaël est sur le groupe Bioévolution avec nous. Donc, il est disponible pour vous répondre à vos questions. Et puis surtout aussi, si vous sentez que vous avez peut-être besoin d'avoir un petit coup de pouce, un grand coup de pouce pour être très franche, n'hésitez pas à le contacter. C'est un grand coup de cœur de travailler avec toi, Raphaël. Moi, j'ai un conseil à vous donner. Ralentissez. Ouais. Prenez votre temps. Mhm. Soyez en retard. J'adore. Le perfectionnisme, la puissance, la rapidité, ça va vous tuer. Mhm. Pas d'un seul coup, hein, étape après étape. Prenez le temps. Pourquoi avoir besoin de courir? On vous gratifiera, on vous remerciera, on vous félicitera parce que vous aurez rendu une copie parfaite, parce que vous aurez pris le temps. En allant trop vite, vous allez rendre quelque chose d'imparfait, de mal fichu, avec des lacunes, et on vous le reprochera.
Mhm. Ralentissez. Le mot de la fin, j'aime beaucoup. C'est vrai, hein. Ralentir. Mais Ralentir. pour dire ça, elle pensait, je suis comme vous, hein. Je me suis beaucoup dépêché. Ouais, pareil. Bon, je te remercie beaucoup, Raphaël, pour cet Merci échange. d'avoir reçu. Et puis à bientôt, de toute façon. Et sur cette chaîne, si tu le veux bien. En tout cas, ce sera avec un grand plaisir ici pour nous. Et puis oui, donc à très bientôt. Merci à tous, merci à toutes. Et on attend vos questions. C'est un beau sujet, se choisir. Vraiment, n'hésitez pas. À très bientôt. Merci, Raphaël. Ouais. Ouais, Bienvenue au club. Bienvenue au club. bienvenue au club, c'est clair. Et à tous. Salut.